Bon, je fais un retour tout de suite sur cette merde là, Smith. Il y avait plein de trucs sur YouTube qui disaient que c'était l'Adobe. Je confirme, hein, c'est l'Adobe. J'ai aiguisé, j'ai voulu aiguiser le Fiskars. J'ai pété une bande. Ça vient avec 3 bandes. J'ai mis la deuxième. Et puis c'est de la merde. C'est déjà ça marche pas. C'est vraiment de l'Adobe. Putain, n'achetez pas ça. Putain, ne l'achetez pas, c'est de l'argent perdu. Alors tu vois, en plus, pour déverrouiller, tu vois, quand tu veux changer ça là, putain, pourtant j'ai pas les gros doigts, j'ai pas les boudins, hein, mais déjà, c'est la merde, t'es là, putain, mais les mecs qui ont fait ça, c'est du foutage de gueule, putain. C'est voilà, c'est la merde. Donc tu te fais chier déjà à changer, à sortir le ruban. Ah, c'est une merde. Ça n'a pas de nom, putain. Je comprends même pas que ça puisse être sur le marché, que le gouvernement et les mecs ils interdisent pas ces trucs à la vente. C'est quoi ça? Mais regarde, voilà. Déjà c'est une merde pour le sortir. Après, attends, je te le rebranche. Tiens, même sans, c'est foutu. Tu sais pas pourquoi ça marche pas. Ça a tourné 5 minutes. Tu vois, c'est une merde. C'est vraiment une merde. Voilà. Donc Smith là, l'aiguiseur du couteau, je vous le dis tout de suite, n'achetez pas. N'achetez pas, voilà. Je l'ai utilisé pour aiguiser. Alors, j'ai aiguisé une fois le Fiskars, donc je vais vous montrer l'efficacité pour couper le bois. On a coupé un arbre avec ça. Donc ça c'est bien. J'ai le petit frère ici, le coupe-coupe aussi comme ça. Très bien. Mais voilà, une aparté sur le Smith, soi-disant la merde pour aiguiser. Putain, mais quelle saloperie. Voilà, bon bref, ça part à la poubelle. I don't talk anymore. On se retrouve au jardin avant de commencer à décapiter l'arbre. Voilà, Annabelle qui récupère un peu de salade. Alors je m'excuse pour la couleur ici, le rouge a complètement disparu de mon Insta360, j'ai dû faire une mauvaise balance de blanc, donc les prochaines 10 minutes, ça va être une image de merde. Bon, voilà. If you can see, quite clean.
Daw, ay hidden impact or covering market. Even all this small thing. Bon, certains types de végétaux, on doit les protéger parce que les canards et les poules en raffolent. Donc voilà, on a récupéré un peu de la tôle de la maison à gauche et à droite, plus du steel mesh. Et puis bon, bref, ça fait le job. Ce qui est dingue ici aux Philippines, comparé à mon expérience en France, c'est que on a beau couper, 3-4 jours après, ça repousse et puis on a de nouveau nos salades ou nos légumes. C'est assez rapide. Bon, ça c'est l'arbre à noix, le noisetier, c'est un type de noix ici. Et puis voilà, je l'ai déjà coupé et il monte au-dessus de la maison, donc on va devoir le zigouiller. Alors pourquoi le couper? Ben tout simplement parce que je suis un peu parano, je préfère des fruitiers que le noisetier. Et puis voilà, les fruits ça ramène quand même un peu plus de minéraux et de vitamines que les noix. Donc voilà, j'ai décidé que celui-là, il allait devenir du bois de chauffe, enfin du bois de barbecue. Et puis voilà, on commence à l'écimer avant de le faire tomber. Je vous laisse admirer. Ah, donc ça c'est fait à la machette Fiskars. Alors pour info, les Philippins ont d'excellentes machettes, mais vraiment excellentes. Et donc j'ai prêté ça au local. Moi je suis trop vieux, trop gros et trop mou pour ce genre d'escalade. Et il en était vraiment il était surpris d'abord et puis vraiment content à l'usage. Donc c'est pour ça que je fais un peu la promo de Fiskars parce que voilà, il n'y a pas que moi qui la trouve bien. Même le local qui est habitué à avoir un outil vraiment fait pour ce genre de travail, l'a adopté. Il voulait d'ailleurs me l'embarquer, mais hors de question. Hoy, ano nangyari sa sahod ng mga bata? Yung si Andre at yung sa kasama niya. Kaya naman tayo usapan na ako magpapasahod. Tumulong din sila mag-commitment sa inyo eh. Akala ko kasama sa usapan natin yung sa lupa dahil nga kasama yan sa ayun ko nga sana kahit na yung ano ko dun, alaman ko dun sa ano, nagdagdag
bitawan mo muna tayo. Boy. Ay, Yan. Nakapilahin na. Okay. nakamatag ako yan. Kasi ako ng braso. Oh. Même le gamin ici était ravi de l'utiliser. C'est vrai que ça a un peu une gueule de katana, c'est pas vraiment une machette, mais vraiment efficace quoi. On peut voir aussi le confort du manche, donc soit à une main, soit à deux mains. Donc le manche qui est vraiment bien fait et on peut vraiment le prendre pour éviter la fatigue et travailler au mieux avec. Ano maganda, yung malalaking puno mo. Il y a à peu près 40 de tranchants. Manche à 23. Épaisseur de lame, il doit être sur du 2 mm. Je sais pas trop ce que c'est comme métal, c'est de la tôle. Voilà. Le grip est bon. Le grip est bon. Tu peux même le prendre à deux mains. Ou tu peux reculer si tu veux chopper. Et voilà, ça vient avec une pochette polyester. Donc, juste, voilà. C'est du polyester, c'est du Made in China. Donc, il a 5 ans le bousin. Je l'ai affûté qu'une fois. Donc bon, il a morflé. Hein. On voit qu'il a morflé. 0 entretien. C'est pour le jardin. Couper les noix de coco, couper les arbres, couper les branches. Et franchement, confort incroyable. Tenue en main excellente. Un bon équilibre. Bon, la lame bien sûr elle est lourde. Je ne sais pas jusqu'à où s'enfonce le manche. Donc il y a un petit trou pour la dragonne. Mais voilà. Le Fiskars là, je ne me souviens plus combien j'ai payé, mais excellent investissement au niveau prix. Puis là il y a le petit frère. Le petit frère qui est pas pareil. Hein. Je viens de l'aiguiser, donc c'est la première fois en 5 ans que je l'aiguise. Le tranchant ici pour scier, excellent. On retrouve les trous ajourés, c'est pour alléger un peu. La matière, je sais vraiment pas. C'est de l'acier de merde. Ça doit être de l'inox, une espèce d'inox cheap. Mais encore une fois, le manche, les grippes sont excellents. Et ça fait le taf. Franchement, pour de l'acier de merde, ça fait le taf. Cette espèce de revêtement gris. Alors ça rouille un peu, hein, on peut voir que ça rouille un peu, donc c'est peut-être pas non plus 100% inox. Je sais vraiment pas ce que c'est comme merde d'acier. Mais voilà, Fiskars, Made in China, ça le fait. Les dragons tiennent bien, c'est solide. Franchement, celui-là,
Il a pété des noix de coco, il a pété des arbres, il a coupé des branches. Je suis vraiment content, quoi. Le manche ne s'use pas. Aussi, c'est un peu usé mais franchement, le grip est bon. Le confort est bon. Tu peux vraiment ajuster ta main sur le manche et tu peux choisir ce qui te convient. Si c'est du chop-chop, si c'est un truc un peu plus précis. Évidemment, c'est lourd. C'est plus lourd qu'une machette. Mais ça fait le taf. Franchement, je suis content. Voilà. Donc, petit retour d'expérience sur le Fiskars. Je sais pas comment il l'appelle en fait. J'ai perdu la pochette. Je ne retrouve plus dans le commerce. Voilà, le noisetier a été décapité. Et puis bah, ça nous permet de planter noix de coco. Et puis un deuxième cocotier. Alors ça va être des cocotiers de nains, comme ils appellent ça ici. C'est censé ne pas aller au-dessus de 2 mètres, 2 mètres 50. Maintenant, comme le terrain ici, c'est juste de la bombe, et que je suis sur 40 hectares 100% organiques qui n'ont jamais été cultivés, où la terre est vraiment la terre voilà quoi, naturelle, on va dire. Bon, je pense qu'ils vont aller au-delà de 5 mètres parce que ici c'est de la bombe, quoi. Le noisetier là, il avait 5 ans ou 6 ans je crois, et donc il dépassait le toit. Il avait plus de 12 mètres. Donc voilà, tout pousse ici à une vitesse de ouf. Je veux dire, il y a des arbres que je plante il y a 6 mois qui, voilà, ça grandit, quoi. Ça sort de terre. Ça sort de terre à une vitesse de ouf. Je peux vous montrer, quoi. Tout ça, ça grandit. Que ce soit des fruitiers, comme celui-là. Bon, le papaye, la papaye là ici, elle n'existait même pas il y a 1 an, quoi. Et puis, bon, bah, les canards vont bien. Voilà. Ça, c'est des... Comment on appelle ça déjà? C'est pas des mangues, c'est le roi des fruits. Oh, merde. Avocat, voilà, c'est un avocadier. Donc, il faut vous imaginer qu'il y a 3 ans ici, il n'y avait rien. 3 ans, hein. Je parle pas de 5 ans là. Ah, ça c'est la taille. Et je l'ai déjà zigouillé. J'en ai un autre. Pareil. Donc celui-là là. Donc je l'ai coupé. Là je l'ai coupé parce que bon, ça pousse à une vitesse. Et là au bout de 3 ans, il donne déjà des fruits, des avocats. Donc ici c'est vraiment c'est du miracle, quoi. Je veux dire, ça pousse. Donc je suis extrêmement satisfait. Voilà. Et puis le futur c'est ça, hein. C'est un morceau de terre, beaucoup de taf, mais alors c'est la vraie bouffe, quoi. Pas de la chimie, pas de la merde. Et puis bon, là ce que tu vois derrière, ben, c'est le noisetier que j'ai mis là. Et pourquoi je le laisse comme ça? Parce qu'en fait en dessous j'ai une tonne de champignons qui poussent. Et voilà, donc je le laisse, les champignons vont pousser, je vais les becter, et puis plus tard quand tout le feuillage aura été absorbé, aura fait du compost, les branches serviront à faire le barbecue. Voilà. Bon, allez, sur ce je vous laisse, fin de la vidéo, et puis à bientôt. Allez hop, j'ai dit je le fais. Poubelle.